Bonjour à tous et bienvenue, c'est le Carl Actu numéro 33, votre rendez-vous live au cœur du territoire. Au sommaire, la une du jour avec un retour sur la journée autour de la petite enfance qui s'est déroulée au pôle administratif de Périnette. L'actualité de ce jour concerne l'association Restons là Kilti et Tradition. Aujourd'hui, comme je vous le disais, nous sommes au local de l'association Restons là Kilti et Tradition, donc à l'impasse Pierre-Justin au Gosier. On ne présente plus cette association du Gosier qui arbore fièrement notre patrimoine à travers des manifestations culturelles. Nous avons dernièrement, si vous vous souvenez, interviewé monsieur Jean-Luc Ramparcol, donc président de l'association, dans le cadre de la présentation de l'association plus globalement. Mais Restons là étant très connu dans le MAS, nous le savons, nous sommes à l'approche des fêtes de Noël et qui dit Noël dit chanter Noël. Donc pour en savoir plus sur cette programmation dédiée à Noël, donc à venir, nous allons recevoir Jean-Marc Bagui, premier vice-président de l'association. Suivez-moi. Bonsoir monsieur Bagui. Enfin bonjour plutôt, oui, pas bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'association dans un premier temps Restons là? Pour les personnes qui ne connaissent pas, qui ne nous ont pas suivi le premier Carl Actu sur Restons là, parlez-nous-en dans un premier temps. Oui, je pense que le président a très bien parlé de Restons là, mais il faut aussi rappeler le bref résumé de tout. Voilà. Restons là, c'est une association qui existe depuis 2020. Donc c'est une association qui a 22 ans cette année, d'accord, qui a été créée à Pliane, d'accord. Ce sont des membres qui sont sortis de Ticano et qui ont décidé de monter aussi à leur tour une association autour du patrimoine de la Guadeloupe et pour défiler dans le carnaval. Donc ce sont un groupe à peau, donc musique traditionnelle où nous jouons avec des groupes à peau, on joue avec des instruments, les pots de cabri, parce que ce ne sont pas des pots synthétiques. D'accord. Donc nous sommes domiciliés à Dampierre, d'accord, mais il faut savoir que le quartier d'origine de l'association c'est Pliane. Très bien, merci pour ce petit rappel. Donc comme on le disait tout à l'heure, on est bientôt à l'approche des fêtes de Noël. Comment vous vous préparez aux chantés Noël qui sont à venir? Alors, la préparation des chantés Noël, vous savez que c'est les premiers vrais chantés Noël post-Covid, d'accord. Donc, on a recommencé cette année. Donc, la préparation a commencé depuis le mois d'octobre avec des répétitions tous les lundis au local avec les musiciens de Restons là. Donc, tous les lundis, les musiciens viennent au local. Le dimanche aussi, 2 fois par semaine. Donc, il y a 2 répétitions par semaine au local pour préparer le chanté Noël. Très bien. Justement, combien de membres y a-t-il dans la section Noël de Alors dans la section Noël, on dénombre 20 membres. D'accord. 20 membres pour l'instant, qui font partie de Restons là et qui sont aussi des membres qui sont aussi à part entière à chanter Noël. D'accord. C'est ce qu'on appelle Restons Noël d'ailleurs. Restons Noël, très bien. Est-ce que justement, donc on sait qu'il y a une programmation à venir, est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu pour les chantés Noël? Oui, alors tout a recommencé cette année, comme vous le savez, cette année ça a recommencé. Donc nous avons eu plusieurs sollicitations. Il faut savoir que nous sommes en liaison, en relation étroite avec le groupe Cassica aussi. Cassica, d'accord. Nous travaillons beaucoup avec Cassica, donc nous aurons des événements sur Capesterre, nous avons des événements sur le territoire de la Carle, Sainte-Anne, Gosier, pour la Carle, notre chanté Noël qui aura lieu le 21 décembre à notre local. D'accord. On va en parler tout à l'heure, si vous voulez bien. Donc on est aussi sollicité par d'autres associations du Gosier. D'accord. Nous demandons d'intervenir, des comités d'entreprise, tout type de partenaires en fait qui souhaitent notre section de chanté Noël peut intervenir dans ce cadre-là. Donc les entreprises, dans le cadre des comités d'entreprise, des associations ou des institutions ou des collectivités territoriales. D'accord, donc comment ça se passe pour la programmation? Donc on sait que le 21 décembre, il y a le chanté Noël, mais est-ce qu'il y en aura plusieurs sur le mois de décembre? Comment ça se passe exactement? Nous, chez nous, c'est très particulier parce que les groupes à peau ont un programme de chanté Noël. D'accord. Donc on s'ajuste par rapport aux autres groupes à peau, d'accord. Ok. Et nous, notre chanté Noël aura lieu le 21, par exemple, et les autres groupes s'organisent en fonction de cette date-là. Généralement, les dates sont fixes, d'accord, et on s'arrange entre nous, les groupes à peau. Très bien. Est-ce que c'est toujours comme avant? Donc, est-ce que le principe du partage est toujours d'actualité dans les chantés Noël qui se font au local de l'association? Comment ça se passe? Alors, vous me tendez une belle perche parce que Restons là, même notre les grosses coups de main. Donc, c'est pour vous dire qu'on est vraiment dans cette logique de partage, d'accord? Et donc, qu'est-ce qui va se passer dans notre chanté Noël? C'est un chanté Noël où on a l'habitude de travailler avec la Croix-Rouge. C'est le principe de la solidarité, d'accord? Donc on emmènera des cadeaux, chaque membre, chaque personne qui viendra avec un cadeau, viendra aussi avec quelque chose à partager. Restons là, Kilti et Tradition, la tradition du Noël en Guadeloupe, c'est le partage, c'est la famille. Donc chacun vient, je vous dirais dans un principe de, pas qu'on a rencontré, mais presque, parce que le Restons là va mettre une grosse partie, mais chacun viendra avec quelque chose à partager, mais aussi les cadeaux avec la Croix-Rouge pour donner aux enfants défavorisés aussi un cadeau pour qu'eux aussi puissent fêter Noël dans de bonnes conditions. Donc le partage,
le lionnage, mais aussi la solidarité avec la Croix-Rouge. Très bien. Alors, vous nous parlez beaucoup de chanter Noël. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'enregistrer des titres? Est-ce que vous avez des CD? Comment est-ce que vous avez déjà fait ça? Restant là, on pourra vous donner plus d'informations sur ça ultérieurement. Mais restant là, déjà enregistré un titre en studio, Noël ritourné, d'accord? Ok. On pourra partager avec les gens qui sont intéressés. Mais oui, on a voulu faire ça aussi pour, si vous voulez, enregistrer, garder, avoir un souvenir de toutes ces activités autour de Noël. Donc on a déjà enregistré un CD. Très bien, donc on n'a plus qu'à rester connecté, c'est ça? Rester connecté sur nos réseaux, Instagram, Facebook, on vous transmettra, parce que restant là aussi cette année de façon plus globale, essaie d'innover, essaie de se transformer pour répondre aux attentes de son public et mettre à l'honneur la ville du Gosier et la culture, en toute humilité, la culture et la tradition de la Guadeloupe. Très bien, surtout dans ce contexte post-Covid, comme vous le disiez, c'est important. Est-ce que vous avez des informations à ajouter, Monsieur Bagui, notamment pour ce mois de Noël, ou est-ce que vous avez fait le tour sur les chantés Noël à venir? Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Pour commencer, on va vous remercier de mettre un peu de lumière sur nos activités. Merci beaucoup. D'accord. Et nous vous invitons à venir à notre chanté Noël, à notre local le 21 décembre. Venez. Vous savez le principe, vous venez avec un cadeau, vous venez avec quelque chose à partager, avec la bonne humeur surtout, pour qu'on puisse partager un bon moment. D'accord. Il y aura aussi des événements avec la CARL. Je pense que vous allez communiquer sur ça, vous allez participer avec les autres associations. En tout cas, si vous suivez nos réseaux, vous aurez toutes les informations. Super. Et c'est ouvert à tous. On peut venir si on aime chanter, si on aime partager. Absolument. On vient. J'aurais peut-être dû vous demander de chanter pour savoir si vous pouvez venir. On fera les castings après. Je pense qu'on va éviter. On fera les castings après. Oui, mais c'est ouvert à tout le monde, bien entendu. C'est l'esprit Noël, c'est ça. D'accord. Très bien. On a fait le tour des questions. Merci beaucoup, Monsieur Bagui, d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui et d'avoir été notre invité du jour. Nous, on va poursuivre avec la une. Merci encore. Merci. Bonne journée à vous. Merci. Nous allons poursuivre avec la une du jour, comme je vous le disais, que vous pouvez apercevoir juste ici. Dans le cadre de la Journée internationale des droits de l'enfant, une journée porte ouverte dédiée à la petite enfance s'est déroulée ce lundi 21 novembre au pôle administratif de Périnette au Gosier. Donc une opération menée par la direction des services aux familles de la municipalité du Gosier, en collaboration avec l'association Enfance pour tous, au Neurosens, la crèche People and Baby et Typo Pays. Donc une occasion pour les enfants ou futurs parents pour les parents ou futurs parents de s'informer sur les stands partenaires et d'échanger avec des professionnels de la petite enfance lors de tables rondes. À cette journée, plusieurs thématiques ont été abordées, notamment sur le sujet de l'allaitement avec Uriel Brosseau de la crèche de Mango, le bien manger local avec Rachel Olia et Olivia Desblacia de Typo Pays et les Neurosens avec Marilyn Tissot et Marie-Claude Morin de au Neurosens. Avant de passer à l'agenda, on vous rappelle que dans le cadre du jeu concours Riviera Blue Tech organisé par la Riviera du Levant, donc il faut savoir que les visuels des 8 candidats retenus pour la première étape du jeu ont été publiés sur la page Facebook de la CARL. Donc pour voter, rien de plus simple. Donc vous vous rendez sur la page Facebook de la Riviera du Levant où la publication dédiée est épinglée, donc tout en haut de la page. Donc pour voter pour votre candidat préféré. Donc nous vous invitons à mettre un like tout simplement sur le visuel qui vous fait le plus de sens, que vous préférez, jusqu'au lundi 28 novembre 2022, donc lundi prochain. Les votes sont comptabilisés uniquement sur le Facebook de la CARL et nulle part ailleurs. Donc votez en masse pour votre candidat préféré uniquement, on vous rappelle, sur le Facebook de la CARL. Vous avez également dû le voir sur nos réseaux sociaux, donc de la Riviera du Levant et du Gosier. Donc les opérations de réfection de voirie sont bel et bien en cours sur l'ensemble du territoire. Donc vous avez pu le constater en début de semaine, nous étions à La Boye et ça continue aujourd'hui dans le secteur de Tilletan à Leroux. Donc restez connectés. Nous allons passer à la programmation de la route du Rhum en Riviera. Donc la programmation continue ce week-end et dès vendredi, c'est au Gosier, à Saint-François et à la Désirade que vous pourrez retrouver un programme bien complet. En ce qui concerne la programmation de la Désirade, un village d'animation nommé La Mer, mon métier sera présent à la Désirade. Seront donc proposées une foire culinaire, des champs marins, des démonstrations de maquettes de bateaux, des expositions, des activités nautiques comme le kayak, le paddle ainsi que des activités culturelles autour du thème et bien d'autres.
Donc ce sera en partenariat avec l'association Amour du Marin et LGV. En ce qui concerne votre deuxième rendez-vous, à noter dans votre agenda, nous allons parler des cafés de l'Arawak, donc, avec l'association Tout le Monde. Donc, vous invite à l'occasion de la parution du dernier ouvrage de Patrick Chamoiseau, donc Le vent du Nord dans les fougères glacées, à participer ce jeudi 24 novembre 2022 à partir de 18h30 à une soirée Atelier des Vents du Nord. Donc pour plus d'informations et surtout pour les réservations, n'hésitez pas à contacter le 0590 48 69 48, je répète, le 0590 48 69 48. C'est tout pour notre Car L'actu du jour. En attendant, on se retrouve très vite sur notre site de la Riviera du Levant pour votre rendez-vous live au cœur du territoire. Merci et à très vite.